Joël et bonjour Miti Léonel. Avec eux, nous allons parler d'un peuple qui vit au Gabon, mais que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. Nous allons donc parler du peuple Mukota. Joël et Léonel, on se dit Mbolo Samba. Mbolo Samba. Alors, les Mukota. Qui sont les Mukota? Alors, les Mokota sont un peuple Membe, la grande famille Membe, où on retrouve les Mukandé, les Apinji, Mitsogo, Griya et Pové. Voilà, donc nous sommes ce peuple-là. Dans quelle région du Gabon actuel est-ce qu'on trouve les Mokota? Où est-ce qu'on les trouve? Alors, les Mokota, ils sont localisables dans la province du Moyen-Ogooué. Ce sont des Migobéens? Ce sont les Migobéens. Dans le département de la Bangabigné, dans le canton de la Lembe. Donc, si vous voulez, pour plus de précision, l'axe routier Alembe-Lopé. Vous trouverez le village de David Bangagné. En face de la gare de Toubi, vous trouverez les Mokota. J'ai pas bien compris, c'est loin là. On se met Libreville, on prend la voiture, on arrive à Bifoun. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on fait? Njolé. Njolé, ok. On a pris Njolé. Donc, on a pris la droite pour Njolé. D'accord. On arrive au carrefour à Lembe. Donc, on dépasse Njolé. On dépasse Njolé, exactement. Okay. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On emprunte la route économique de la nationale 3. D'accord. On prend la route économique nationale 3. Oui. Oui. Donc, nous sommes là à peu près à 60-70 km de Njolé. Exactement. Et c'est là où on va trouver les Mokota. Mokota. Mokota ou Mokota? Mokota. Mokota, M-O. D'accord. Donc, les Mokota. Mais là, c'est tout le peuple. Et si je croise un individu, comment je dois l'appeler? Je lui dis Mokota. C'est un Mokota aussi ou alors? On va dire un Mokota-Kota. Un Mokota-Kota. Donc, le peuple, c'est Mokota ou Mokota-Kota? On peut utiliser les deux appellations. C'est Mokota-Kota pour justement différencier le peuple Bakota. Parce que donc, nous, par exemple, nous sommes des Mokota-Kota du fait qu'il n'existe plus des purs Mokota. Nos ancêtres étaient les Mokota Venge, c'est-à-dire Mokota 100%. Pur sang Mokota, qu'entre-temps il y a eu des mariages avec tels que les Apinji. Du coup, l'appellation s'est rajoutée Kota Kota, si vous voulez. Que les Gabonais nous connaissent par cette appellation, la Mokota Kota, mais la vraie appellation de notre peuple, c'est Mokota. Mais simplement, quand on entend parler de Mokota Kota, on pense à ceux qui parlent le Kota, ceux qui sont dans le Guévino. Non, pas du tout. Nous n'avons rien en commun, parce que nous sommes Membe, eux, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas dans le même groupe linguistique. Donc c'est une confusion qu'il y a depuis 20 ans. Donc aujourd'hui, merci de nous donner la parole pour justement édifier les Gabonais par rapport à cela. Nous n'avons rien en commun. Même au niveau des rites traditionnels, les choses sont totalement différentes. Nous avons le Niembe, nous avons le Mwiri, nous avons le Doua, que nous avons en partage justement avec les Mokandé, avec les Apinji, les Mitsogo par exemple, pour citer cela, que les Bakota ne pratiquent pas tout ça. Est-ce que chez vous, la circoncision se déroule comme chez les Kotas, ce qu'on appelle les Bakota, ou ça se fait comme chez les autres Bantous? Nous, ça se fait comme chez les autres Bantous. Donc, il n'y a pas derrière la cuisine ou derrière la douche? Voilà, tout à fait. Petit matin, on prend l'enfant là, avec la personne qui va bien, tranquille, en toute discrétion avec la famille. Il n'y a pas de grand rituel par rapport à la circoncision dans le peuple Mokota. Donc, c'est ce qui fait déjà une grande différence. Et puis, nous sommes un peuple navigateur, un peuple de l'eau, que les Bakota sont le peuple de la forêt. D'accord, c'est vrai que l'on dit que les Bakota sont beaucoup plus proches des Pygmées. Tout à fait. D'accord, donc c'est une confirmation que les Bakota sont de la forêt et que les Mokota, sont eux de l'eau. Alors les Mokota, ils s'expriment dans quelle langue, dans quel dialecte, j'aime pas trop, mais dans quelle langue? Nous parlons la langue d'Ikota. Alors, les Mokota parlent le Dikota. Tout à fait, c'est ça. Ça se passe comment? Est-ce qu'on peut avoir une intonation? Si vous me dites bonjour Ariel, comment tu vas, ça donne quoi? Moi Ariel, moi Katana Saï. Ah, d'accord, c'est ce que ça donne. Ça n'a rien à voir avec. Mais quand on fait les communiqués en langue, est-ce que vous vous retrouvez? Oui, avec les Membe, oui. Avec les Membe? Oui, avec les Okandais, avec les Simba et les Apinji. On se retrouve, on se comprend. Il y a parfois sur Gabon Télévision ou à Radio Gabon, des communiqués que l'on fait dans plusieurs langues du pays. Quelle est celle qui se rapproche de la vôtre, puisqu'il n'y a pas d'interprète Mokota? Ah bon, comme vous le disiez tout à l'heure, les Mokota font partie du groupe linguistique Membe. Par conséquent, les parlers avec lesquels les Mokota se rapprochent, le Dikota se rapproche le plus, ce sont les parlers Apinzi, Okandé, Simba et Via Tsogo, pour ne citer que cela.
évidemment, parce que nous sommes tous du même groupe. D'accord. Donc, quand Stéphanie s'exprime en Tsoro, vous comprenez? Peut-être pas de façon radicale, mais ce qui est sûr, c'est que si je prononce 2 ou 3 phrases en Bikota, le Tsobe qui est là comprendra ce que je veux dire. Est-ce que la Calais aussi va comprendre? Pas évident. Pas évident. Pas évident. Et donc, dans les messages que l'on fait pour toute la nation, on vous a un petit peu oublié. C'est ça. C'est ça. Et pourquoi est-ce qu'on vous oublie? Est-ce qu'on vous oublie parce que vous êtes en voie de disparition ou bien on vous oublie parce qu'il y a une perte linguistique? Je dirais une perte linguistique, mais pas en voie de disparition, parce que nous sommes bien présents. La preuve aujourd'hui, nous sommes devant vous, mais c'est juste que c'est une perte linguistique. Et excusez-moi aussi à préciser que le problème que le Bikota connaît est un peu propre à plusieurs parlers au niveau du Gabon. La perte, vous parliez de perte linguistique, oui, parce que plusieurs ethnies au Gabon connaissent ce problème. La jeunesse qui s'intéresse de moins en moins à la culture, et du coup, il n'y a pas de relais au niveau de la transmission des valeurs culturelles. Du coup, même au niveau du parler, on perd. Vous n'êtes pas... vous êtes... j'ai déjà dépassé la trentaine, vous êtes très loin de moi, mais comment est-ce que vous faites, vous, pour marquer votre identité de Mokota auprès des autres Gabonais? Comment vous faites? Comment on fait pour marquer notre identité auprès des autres Bantous, des autres Gabonais? Mais il y a une des choses fondamentales, c'est la langue. C'est-à-dire pouvoir déjà parler le Bikota devant les autres Bantous en public, ce qui prouve qu'effectivement nous existons et la langue elle est là, bien qu'elle soit en perte de vitesse, mais la langue elle existe. C'est l'une des premières choses à faire. Dans votre observation de la société, est-ce que vous pensez que le Mokota est un petit peu comme le Mienais qui justement se retrouve avec pas mal de... Quand les gens Mienais s'expriment, il y a pas mal de mots en français. Est-ce que le Mokota, quand il s'exprime en Dikota, il a également le jeune, bien sûr? Est-ce qu'il a cette... Oui, effectivement, on se retrouve dans cette difficulté là aussi au niveau des chemins, c'est vrai. Parce que je le disais tantôt, il y a le désintéressement des jeunes à la pratique culturelle, à parler de nos ancêtres. Donc du coup, quand on s'exprime, pour ceux-là qui essaient de faire des efforts, il n'est pas toujours rare de voir 1, 2, 3 mots français glissés dans une phrase. 1, 2, 3, on est gentil. 1, 2, 3, on est gentil, parce que même pour dire village, on a oublié dans nos langues comment on dit village. Mboka. Mboka, on dit Founé Mboka. Ah, d'accord. Mboka Founé Bangagne. Ah, d'accord. Mais le Mokota, d'où vient-il? Il vient d'où? Alors, il vient d'où? C'est humain, ce Bantou, il vient d'où? On va partir déjà de la migration d'origine. Donc le Mokota, il part avec ses frères Membe de la région des Grands Lacs. Bon, alors, la région des Grands Lacs, c'est dans le Monoué? Non, on parle de la région d'Angada en Afrique de l'Est. Ah, mais il y a beaucoup de lacs au Monoué. La région des Grands Lacs, non. Oui, effectivement. Au niveau du Gabon aussi, on parle des Grands Lacs, on parlera du Moyen-Logoué. Mais le Mokota part de la région des Grands Lacs avec leurs frères Membe. Donc nous sommes à l'est de l'Afrique. À l'est de l'Afrique, exactement. Voilà, donc ils vont partir de là-bas en passant par le Congo. Leur porte d'entrée, c'est le fleuve Divindé, c'est à Mokota, donc le fleuve Divindo. Ils vont poursuivre la migration vers le nord-ouest du Gabon, donc vers l'extérieur du Gabon, et ils vont s'installer à un moment là. Mais sauf que le fleuve qui vont... Là, c'est dans quelle zone à peu près? Enfin, aujourd'hui, ce serait où? Ce serait Coco Beach, ce serait Libreville, ce serait où? Congo, ce serait où? Bon, on estime qu'au regard des explications des anciens, on dira qu'ils sont dans la zone de Libreville. D'accord. Au Congo, exactement. D'accord, donc c'est Libreville, c'est pour Libreville, exactement. Qui est désigné par, je pense, l'ensemble du peuple, on va dire quoi non, le peuple mienais, tout simplement. Pongway, par exemple, je pense que ça viendrait de là exactement, parce que les anciens disent que nous avons été jusqu'au Pongway en Gourmet. Et de là, ils ont été un peu dégoûtés par les conditions de vie, les négriers. Quelles conditions de vie? Ils partent de l'eau douce, donc ils sont tout plein de douceur, et puis ils débarquent sur la côte de Libreville. Ils sont scandalisés par les...
Justement, ils n'ont pas la pratique. Sinon, ça n'a rien à voir. C'est sûr que l'eau douce, c'est calme, vous comprenez, en dehors des rapides. Ils maîtrisent les rapides aussi de l'Ogooué et tout ça. Mais la mer, c'est autre chose. C'est plus vaste, c'est plus grand. Donc, ils ne savent pas ce qu'il y a au-delà. Donc, et puis, les négriers étant là, les raptes des jeunes filles et des jeunes hommes, va faire en sorte qu'ils décident de repartir, parce que pour préserver justement leur peuple, pour ne pas perdre d'autres personnes. Donc ils décident de repartir. Ils rebroussent chemin. Donc jusqu'à l'arrivée au niveau du Moyen-Ogooué, Lambaréné exactement, plus précisément à l'embouchure, au niveau de l'embouchure de l'Angounié. Et à ce niveau-là, il va y avoir une petite scission au niveau du peuple Apinzi, parce qu'ils sont toujours ensemble, hein, les Mémé. Ils poursuivent ce cheminement-là ensemble. Donc une partie des Apinzi décidera de suivre le bras de l'Angounié pour aller dans l'Angounié, s'installer dans l'Angounié. Et une autre des Apinzi va se mêler au Mokota, d'où ces Apinzi-là seront appelés Rapinzi Samokota. Donc voilà. Les Apinzi des Mokota. Tout à fait. Et donc avec eux, des Mokota. Oui, c'est ça, exactement. Ou alors les Mokota des Apinji, tout simplement, parce qu'il peut y avoir les deux appellations. Donc ils vont remonter, donc Ndjoulé, ainsi de suite, ils vont rester quelque temps et jusqu'à revenir avant Nivindo et s'installer à cet endroit-là. Ils vont créer un grand village dans l'immédiat où ils vont être tous ensemble et puis après ils vont se disperser pour avoir à peu près une quinzaine de villages aux alentours, donc entre Alembe et Ndjoulé et Genville plus tard, parce que le premier village n'est pas Genville, hein, bien entendu. Genville a été créé. Alors il faut signaler aux auditeurs que le Genville dont on parle, ce n'est pas le premier Genville, parce qu'il y a deux Genvilles dans le Moyen-Ogooué. C'est pas le Genville de Lambaréné, hein, voilà. C'est le Genville qui se trouve après Ndjoulé. Et nous, les Mokota, généralement, pour désigner notre village, on l'appelle Bangagne. Voilà, parce que c'est le nom en langue de notre village. Genville a été baptisé en reconnaissance justement à un explorateur qui accompagnait Pierre Savognan de Brazza, qui a décidé de nommer ce village-là comme ça. Mais nous, les Mokota le connaissent en qualité de Bangagne. D'accord. Voilà. Mais les Mokota, ils partent de la région des Grands Lacs, ils traversent le Congo, oui. Ils arrivent dans l'actuel Ogooué-Vindo, ils traversent le Moyen-Ogooué, ils arrivent dans l'actuel Libreville, oui. Et ils rebroussent chemin pour protéger les leurs, protéger leur descendance. Ils retraversent tout l'estuaire, oui. Ils retraversent le Moyen-Ogooué, et là ils sont sur le point de repartir dans l'Ogooué-Vindo, mais ils s'arrêtent. Oui. Qu'est-ce qui les bloque? La traversée justement de l'Ogooué, les rapides et toutes ces choses-là. Est-ce qu'ils n'ont pas peur de repartir dans l'Ogooué-Vindo auprès des autres qu'ils ont laissés là-bas? C'est ça, parce qu'ils partaient aussi, il y avait aussi des conflits, hein, des guerres. C'est ce qu'il faut préciser en fait. C'est ce que, voilà. Donc du coup, ils trouvent une terre où ils se sentent bien, ils préfèrent s'installer là, justement en s'éloignant des autres peuples. Donc les Mokota sont les premiers à s'être installés à Bangané. À Bangané. Non, à ce niveau, non. Il y avait déjà des gens là-bas? Parce que leur première installation, c'est pas Bangané en fait. Hein. Ils vont s'installer, ils vont à Odoula-Diomo, ils appellent ça. Les anciens diront Odoula-Diomo. Ils ont été là, c'était un grand village, ils étaient avec les Apinzi, tout ça, parce que Bangané actuellement, on n'y retrouve que les Mokota, parce qu'il n'y a plus d'Apinzi. Il y a des descendants d'Apinzi, tels que moi qui vous parle, je suis de grand-mère Apinzi. D'accord. Voilà, 100%. Mais l'identité Mokota. Voilà. Parce que je suis née en terre Mokota, j'ai été élevée par les Mokota, donc je partage cette culture-là, même si, entre-temps, vous comprenez que je me réclame plus, enfin, parce que j'ai grandi chez eux, je me réclame plus Mokota, mais quelque part, les Mokota me diront que je suis Apinzi, comme les Apinzi diront que je suis plus Apinzi que Mokota, du fait que c'est une patrie linéaire. Je suis désolée, Joël, je connais cette souffrance. D'appartenir à la fois à deux peuples et d'être rejeté par ces deux peuples, mais d'être fier de revendiquer son appartenance. Oui, tout à fait, oui, c'est notre combat, et donc on essaie justement d'intéresser les plus jeunes à la langue. Nous avons de ce fait créé une page Facebook pour initier nos jeunes frères et sœurs à... C'est écrit en français ou en Mokota?
Bah donc les traductions en deux quotas et en français pour qu'ils ne comprennent pas, et des leçons aussi en audio, justement pour qu'ils aient la prononciation, parce que c'est pas toujours évident de lire, parce qu'il faut avoir la prononciation et l'intonation. Surtout que nous ne sommes pas un peuple d'écriture, donc on essaie d'adapter notre parler à l'écriture. Donc du coup, nos noms bantous sont parfois très compliqués à écrire en français. Exactement. Et du coup, lorsqu'on arrive à les traduire avec ces symboles de la langue française, eh bien, ils perdent leur nature, leur origine, ils sont déformés. Oui, d'où l'importance de faire des parties audio, des enregistrements, pour justement accompagner cela. Parce que sinon, c'est sûr qu'il y a des mots qui ne sont pas évidents. Quand on les écrit comme ça, on ne comprend pas de suite ce que ça veut dire. Il faut derrière avoir le support vocal pour justement mieux faire comprendre la chose. Et quelle est la particularité de la jeune fille ou du jeune garçon Mokota lorsque, pas en ville, parce qu'en ville tout le monde est confondu avec les tenues, on porte tous un jean et un polo ou un jean t-shirt avec des tennis, mais si je m'aventure à 110 km de Njolé, comment est-ce que je saurais que là j'ai atteint le village du peuple Mokota? À ce niveau, il faut comprendre quelque chose, c'est que le problème auquel est confronté le village Bangagne aujourd'hui, c'est un peu un problème général. Déjà, il y a l'exode rural qui fait que beaucoup de jeunes ne se retrouvent plus au village. Donc si vous y allez, vous trouverez souvent très peu de jeunes. Et les quelques jeunes que vous trouverez là-bas, ils ne vivent plus en adéquation avec les réalités d'autrefois. Il y a beaucoup de modernisme qui est rentré dans le village, donc, qui fait que le jeune ne vit plus comme autrefois. Mais si on repart des années en arrière, quand tu pars de la ville pour arriver au village banganien, si on est là dans les années 70 ou 60, oui. Je crois qu'à cette époque encore, oui. Il y avait encore la pratique de notre tradition. Tu verrais des jeunes, en période de grandes vacances par exemple, période à laquelle on initiait par exemple les jeunes garçons au Mouéli, tu pourrais trouver des jeunes qui par exemple faisaient leur entrée dans la forêt ou bien sortaient de la forêt pour apprendre le rite initiatique. Et là tout de suite tu pouvais reconnaître de par leur accoutrement, le fait qu'ils soient à crâne rasé, ce sont des éléments qui pouvaient ici te montrer que tu as affaire à une catégorie de garçons qui sont en train de vivre un rythme bien particulier. Qui sont en train de devenir des hommes et qui appartiennent à tel peuple. C'est vrai que dans les années 60-70, encore au début 80, lorsqu'on prenait la nationale, qui n'était pas encore goudronnée, franchement, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est goudronné, mais j'aimais bien la poussière. Tu sentais que tu étais en voyage, tu étais éreinté, tout plein de poussière, mais le long de la route, on pouvait croiser les jeunes filles et les jeunes garçons qui pratiquaient les rites initiatiques, donc qui partaient d'un village à un autre, bien du village pour la forêt ou de la forêt pour le village. Et aujourd'hui, c'est étrange, j'ai l'impression que nos enfants ou que nos cadets ou que nos petits-enfants, je suis moi au stade de petits-enfants, j'ai l'impression qu'ils ont honte de ce côté où on marche pieds nus devant les gens. J'ai l'impression qu'ils ont honte d'appartenir à un peuple bien précis. La question, elle est fondée. Il faut comprendre que la colonisation a apporté beaucoup d'éléments. Et ces éléments aujourd'hui sont perceptibles dans ce qui se passe en termes de culture au niveau de chez nous. Autrefois, un jeune Mokota n'aurait pas honte de marcher pieds nus, par exemple. Il n'aurait pas honte de parler le Likota en public. Il n'aurait pas honte d'aller vivre ces beaux moments au village durant la période de grandes vacances. Aujourd'hui, la colonisation est passée. Et avec la colonisation, il y a plusieurs facteurs qui sont arrivés, qui ont fait en sorte qu'on puisse amener le Mokota, pour ne parler que de lui, pour ne pas parler des autres peuples, à penser que ce qui lui appartient, donc sa culture, n'est pas bonne. Ce n'est pas la civilisation qui sied à sa personne. Il faut une autre civilisation, dans la civilisation occidentale dans laquelle beaucoup de jeunes aujourd'hui vivent. Je crois que c'est une des raisons qui fait aujourd'hui que les jeunes se désintéressent de plus en plus à leur culture. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on a d'autres pays africains qui ont été également colonisés, mais qui ont gardé et qui gardent encore leur identité culturelle. Tout à fait. Donc, et qui revendiquent leur appartenance à une terre bien précise. Pourquoi est-ce que nous, on a du mal à le faire? Parce que moi, je pense qu'au niveau scolaire, parce que moi, je me souviens que lorsque nous étions encore au primaire, même on va dire jusqu'au collège encore à peu près, il y avait des journées culturelles. Oui. On avait ce qu'on appelait les danses traditionnelles et tout ça. La jeune fille apprenait même à la couture, il y avait des choses comme ça. C'est quelque chose qui était important, je pense. Mais tout ça s'est perdu. Et je pense qu'il serait temps qu'on revienne à ces valeurs-là. Parce que ça permettait quand même à recadrer nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, même dans notre coutume,
seule la tradition permettait à garder des adolescents dans un cercle où ils ne commettaient pas d'impair ou très peu. On savait qu'il était interdit de voler, qu'il était pas bien de rester, de fricoter. De fricoter derrière les cuisines. Voilà. C'était formellement interdit. On le savait. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses se sont perdues. La jeune fille, lors de son accession à l'initiation, elle apprenait beaucoup de choses, elle recevait beaucoup de choses à ce moment-là. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus parce que ça a tellement été diabolisé en se disant « Ah, si j'envoie mon enfant se faire initier, il va lui arriver telle chose, c'est négatif parce que tel aurait dit que c'est négatif, que tout ce qui a trait à la culture est négatif. Donc les gens n'adhèrent plus. Et je trouve cela dommage parce qu'il n'y a pas que le rite initiatique en soi, mais il y a aussi les valeurs traditionnelles qui sont importantes, qu'on devrait garder. Quand j'irai plus loin, je parlerai même de valeurs de la société. Parce que les initiations nous permettaient justement d'avoir un certain comportement au sein de la société. Tout à fait. Exactement. Ça régissait même le mariage, parce que regardez nos grands-parents et arrière-grands-parents, ils restaient mariés pour la vie. Même si, tout à fait, on sait que c'était pas rose, ça on le sait. Ça peut arriver. On l'a découvert plus tard. Mais ils restaient mariés parce que tout était cadré, tout était régi par le fonctionnement, les règles de la société, au niveau voilà, de la tradition. Mais maintenant, ça ne se fait plus. Et je trouve ça dommage. Je pense que nos dirigeants, on devrait remettre au niveau de l'éducation ce genre de choses où on pourrait apprendre la culture, notre parler, ne fût-ce que même une journée par semaine où voilà, l'enfant pourrait apprendre que au Gabon, il existe telle langue, tel parler, bonjour, rien que les différents bonjours de nos différents peuples au niveau du Gabon, ce serait intéressant. Parce que beaucoup d'enfants ne savent même pas dire bonjour. Nous, on le voit à travers notre plateforme qu'on a mis en place, parce que nous avons des groupes où nous échangeons justement pour inciter les jeunes à dialoguer en langue. Mais beaucoup ne savent même pas dire bonjour, ou ils n'osent même pas, ils ont comme une gêne, comme une honte. Apparemment, tout le monde veut s'arrêter au mbolo, qui est le bonjour le plus simple. Non, donc vu que dans nos villages, le mbolo, ça signifie pas grand-chose. Parce qu'il y a des formules, pour chaque génération. Tu as bien dormi. Tu as bien dormi, est-ce que tu t'es réveillé, est-ce que tu as vu le jour en fait. Tout à fait, c'est ça, exactement. Parce que nous, quand on dit waouh, moi, c'est ça, c'est tu t'es réveillé. Exactement. Oui, je me suis réveillé, tu me vois. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas le bonjour comme les Occidentaux. Bonjour, c'est signe, c'est une bonne journée tout simplement. Parce que si on le traduit littéralement, c'est ce que ça viendra à dire. Que nous, ça a un sens. Parce que quand on va dormir, on n'a pas la certitude de pouvoir se relever le lendemain. Donc on pose la question waouh, moi, es-tu bien réveillé? Donc oui, je me suis bien réveillé. Waibakonanga, as-tu bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Nananga katana sai. Et tout ça, c'est pour dire bonjour. Et ce bonjour a une particularité parce qu'on ne dit pas bonjour à son grand-père comme on va dire bonjour à sa mère ou à son frère. Tout à fait. Donc ce sont des codes que malheureusement tous les Bantous du Gabon sont en train de perdre. Ça, c'est dommage. Vraiment dommage. Mais est-ce qu'il faut vraiment qu'on attende que les autorités qui nous gouvernent prennent des décisions pour que notre jeunesse, notre descendance revienne à notre identité? Ou est-ce qu'on peut déjà commencer à faire certaines choses? Moi, j'ai vu, il y a quelque temps, une association de Libreville a organisé une journée culturelle où il n'y avait justement ce jour-là que de la culture réservée à ce groupe linguistique. Il s'agissait des Mpongwe. Donc il y avait les différentes danses, il y avait les différents mets, les différents costumes d'époque. Et ça, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Mais malheureusement, ce genre d'événement, on attend souvent d'avoir beaucoup d'argent et on oublie que si on se met tous ensemble, on peut revaloriser notre culture. Alors, les Mokota, moi, c'est malgré mon grand âge, c'est récemment que j'ai appris que les Mokota existaient. J'ai toujours pensé que c'était des Bakota. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas Bakota, nous sommes Mokota, Menkota Venge, c'est ce que dirait ma grand-mère ou mon grand-père, exactement. Nous ne sommes pas Bakota, Menkota Venge, Menagovedikota. Mais moi, na défendé, exactement, là, voilà, ça je me présente, mais nous n'avons rien à voir. Comme je vous disais, nous sommes du groupe Membe et nous partageons les mêmes rites traditionnels initiatiques que l'ensemble des Membe. Nous sommes un peuple navigateur, un peuple de l'eau,
parce que notre peuple a participé à la navigation des explorateurs, tels que Saronian de Brazza, quelque chose que les Dakota ne pourraient pas faire parce qu'ils sont de la forêt. Ils sont de la forêt, parce qu'ils ne maîtrisent pas le fleuve, autant que nous le faisons avec les Okandais. D'accord. Les Okandais qui, eux, justement, ont une grande réputation de bons travailleurs. Voilà, tout à fait, exactement. Parce qu'ils étaient ensemble par rapport à cela. C'était différents groupes. En fait, si vous comprenez, ils partaient de Port-Gentil jusqu'à Libreville. Et il y avait des relais, en fait, au niveau de chaque port, si on peut dire ça comme ça. La navigation sur le fleuve Ogooué, parce que ça a été la navigation la plus difficile pendant l'exploration de Pierre Saronian de Brazza. Et les grandes communautés qui ont participé à transporter de Brazza, de l'embouchure, c'est-à-dire en partant de Port-Gentil jusqu'au Congo, où Saronian de Brazza allait, il y avait les Gallois qui prenaient Saronian de Brazza de Port-Gentil jusqu'à Lambaréné, les Mokota qui prenaient de Lambaréné jusqu'au niveau de la zone de la Lopé. Et là, tu avais les Okandais qui prenaient le relais de la Lopé, pratiquement vers Boué, après Boué, et les Adouma. Donc les Okandais avaient le tronçon le plus difficile. Le plus difficile. Les Mokota, les Okandais et les Adouma avaient le tronçon le plus difficile. Parce que la zone d'Ondjolé jusqu'à l'origine de Boué, c'est la zone la plus difficile sur le Boué. Il y a beaucoup de rochers, des chutes. Il y en a. Donc, eux, ils arrivaient à le faire dans ce truc avec eux. On parle plus des Okandais dans ce cas de figure parce que je crois que ce sont eux qui se sont retrouvés le plus souvent avec les Occidentaux. Donc, ils ont eu la possibilité justement de faire parler d'eux. Exactement. Exactement. Mais lorsqu'on parle des Membé, qu'on voit tous les sous-groupes qu'il y a, donc on en conclut que dans la tradition bantoue, ils sont tous de même matrice. On dirait ils sont, en français littéralement, ils sont de la même mère. La même mère, exactement. Ils ont une origine commune. D'accord. Ouais, cette origine, ce sont les grands lacs ou bien c'est après les grands lacs? Non, avant même les grands lacs. Avant les grands lacs. Le peuple Membé a une origine commune. Il y a les Membé qui sont restés dans les grands lacs. Pour la petite histoire, j'ai quelqu'un que je connais qui m'a fait savoir qu'il a cru entendre parler Membé en Afrique du Sud. Et ça pourrait s'expliquer. En Afrique du Sud, ils sont bantous, ils reviennent également de la zone des grands lacs. Ça pourrait s'expliquer. Mais en Tanzanie, par exemple, certains disent qu'on retrouve dans certains parlers des similitudes avec des parlers de personnes se trouvant ici. Ça pourrait s'expliquer. De personnes, je veux dire, de peuples se trouvant ici. Ça pourrait s'expliquer. Particulièrement des Okandais, des Niénais, des Simba. Et que même le masque là-bas ressemblerait à un certain masque ici au Gabon. Donc c'est dire clairement que nous avons laissé certains, les Membé, je condamne les Membé. Les Membé ont abandonné. Évidemment, ça s'explique. Parce que ils ne pas abandonné, mais certains ont choisi de rester. Parce que c'était une migration qui se faisait comment? Lorsqu'on s'installait quelque part pour un temps, il y en a qui pouvaient trouver leur compte et ils décidaient d'y rester. Et les autres continuaient. Mais c'est le même peuple-là qui reste. Et les autres avancent. C'est vrai qu'avec le contact avec les autres peuples, il peut y avoir des modifications. La langue évolue. Mais sauf que l'origine est là. Donc ça s'explique. L'évolution de la langue. Et Joël, Léonel, quelles sont les attentes que vous avez pour le Dikota et le peuple Mokota? Je vous remercie une fois de plus parce que vous nous donnez aussi l'occasion ici de mettre en valeur notre communauté et notre parler. Alors, les attentes pour ce qui me concerne, je viens déjà ici exhorter, interpeller surtout les jeunes originaires de ma communauté en leur disant que n'ayez pas honte. Et il y a eu certainement un décalage quelque part au niveau de nos parents, parce qu'il y a certainement une génération qui n'a pas fait son travail, et nous on se retrouve peut-être aujourd'hui un peu lésés par rapport à ça. Une génération qui n'a pas donné, qui n'a pas légué. Qui n'a pas légué, parce que je crois que s'il y a une cassure, c'est qu'il y a eu ça. Il y a une génération qui n'a pas transmis. Alors, puisqu'on se retrouve dans ce cas de figure, ce que moi je conseille bien, je veux amener les jeunes de ma génération, et peut-être encore ceux qui sont un peu plus petits que moi aujourd'hui à faire, c'est essayer de faire l'effort de repartir vers ces fondamentaux-là. C'est important. Pour l'équilibre de la société, nous en avons besoin. Parce qu'aujourd'hui, on marche comme des personnes vides.
Parce que le français qui est la langue dans laquelle nous exprimons aujourd'hui en majorité, franchement, c'est pas vraiment ça. Donc, essayons de faire l'effort de repartir vers les fondamentaux. Je crois que, par la grâce de Dieu, on pourra atteindre l'objectif, on va retrouver certaines valeurs. Peut-être pas totalement, parce que ce qui est sûr, c'est que, avec le fait que nous ayons le français aujourd'hui dans la tête et tout ce qu'il y a comme culture autour de ça, je ne dirais pas qu'on va faire un lessivage de cerveau. Non, c'est pas possible. Mais essayons d'aller de repartir, chercher ce qui est bien dans notre culture et mettre ça en pratique. Est-ce que dans les villages Mokota qui existent encore, la population est assez forte? Ou bien tout le monde est parti et qu'il ne reste que les vieux qui vont bientôt nous quitter et donc que les villages vont disparaître? En souhaitant que non, on fera tout pour qu'il ne disparaisse pas. Le nôtre, on va le préserver parce que ça fait déjà 150 ans qu'il est là, que Gennevilles existe. 150 ans? Oui, celui de Gennevilles actuel, ça fait à peu près 150 ans qu'il est là, au même endroit. Donc je pense qu'il va encore rester là pendant très très longtemps, même après nous. C'est ce que nous espérons et c'est ce que nous allons faire. Donc moi, justement, le combat, il est là. C'est d'inciter les jeunes à aimer leur langue. Et moi, je dirais donc aux parents, en fait, parce que c'est à nous, parents, de faire en sorte de faire apprécier, amener nos enfants à parler nos langues et faire la différence de dissocier le parler, la langue et les rites traditionnels. On peut faire le choix de ne pas se faire initier, mais pratiquer, parler la langue. Moi, comme vous voyez, de par ma couleur de peau, je suis métissée et même de par ma mère, je suis aussi métissée du fait que ma mère, elle a les deux cultures. Ma mère avait la culture Likota et Apindi de par sa mère à elle. Donc, Maresla, moi, je parle, je suis fière de ce que je suis et même à mes enfants, je leur impose, enfin, peut-être imposer, c'est un grand mot, mais je fais en sorte de garder mes valeurs. Parce que j'ai grandi là-dedans, je parle ma langue, je fais moi personnellement des leçons, comme je vous le disais, pour inciter les jeunes à parler. Parler la langue ne veut pas dire forcément qu'on adhère au rite, à tout ce qui est initiative, non. Donc il faut qu'on change de comportement, on change de mentalité. Parce que sans identité, nous sommes perdus. Et malheureusement, beaucoup de nos jeunes sont comme honteux, sont comme gênés de dire « moi je suis mémé » ou « je parle telle langue ». Non, on doit être fiers parce que ça fait de nous qui nous sommes. Nous ne sommes pas français, nous avons été colonisés par les Français. Nous sommes gabonais, oui, certes, mais d'où? Voilà. Gabonais d'où? Gabonais de Bangagné. Moi, je suis gabonais de Bangagné. Donc, je pense que je finirai en langue et en disant Kindami, Mokota, Basi Bangagné, Babana, Ikalindomi, la Viaroi, que Bela Eneke. Dilongo mbelebwe dilongo butambu bunene bela kaine ke busoi boko dilongo bela nyeve la tandi meteke baoko ko baoko ke fu la dite tsenge iteke baoko la diva la nyeve la tsemi tondo idilongo ja bei boko ko dilongo yakaileke boko ko banyanke na embe nyembe obye boko ko inzo isura nyawe la diva ndil boko dilongo nangise imalongo babei babana bei banye baibeteke bambulu babato omwana nye balamuke mewe menkota kota na gobe ndi kota sango ndi ndena libota ndena nde babela bo bana lifala omwana asingo eba siwo sobe ndi longo nandika botatsu. Merci Joël. Alors petit résumé, nous restons bien bantous, nous sommes Mokota, nous parlons le Dikota et il faut que nous apprenions à nos enfants à s'exprimer dans notre langue, pas forcément se faire initier, c'est pas une obligation, mais dans notre langue, leur parler régulièrement afin que le Dikota ne disparaisse pas. Nous avons été ravis d'être des vôtres, chers auditeurs. La semaine prochaine, nous aurons un autre rendez-vous. Nous espérons d'ailleurs que toutes les langues bantoues, toutes les langues du pays pourront passer à tour de rôle, histoire de préserver notre identité. Et avec pour vous aujourd'hui, dans rencontre Joël Sosimel et Léonel Ipunzo Umweti.